Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le monde de la musique, peu d'histoires sont aussi inspirantes que celle d'Helena Bailly, une jeune femme de 23 ans originaire de Braine-l'Alleud, en Belgique, qui a conquis le monde avec son premier album, Elle. Un peu plus d'un an après avoir été l'une des candidates les plus remarquées de la Star Academy 2023, Elle est entrée dans l'histoire en propulsant son album Elle dans le top 10 des classements Spotify, un exploit incroyable pour une jeune artiste débutante. Avec plus de 1,22 million d'écoutes en 24 heures et 18 991 exemplaires vendus la première semaine, Elle est non seulement un phénomène musical, mais aussi un témoignage de la puissance de l'authenticité, du talent et de la connexion avec le public. Dans cette vidéo, nous explorons le parcours d'Helena Bailly, d'une jeune fille timide qui avait peur de chanter à une star qui conquiert les plus grandes scènes et les charts internationaux. L'album Elle n'est pas seulement un recueil de 13 chansons, mais aussi une histoire de maturité, de courage et de messages profonds sur l'amour, l'ego et la société. Découvrez pourquoi Elle est devenue l'un des albums pop français les plus populaires de 2025 et pourquoi Helena Bailly est considérée comme un « phénomène générationnel » de la musique contemporaine. Helena a intégré la Star Academy 2023 alors qu'elle était encore jeune. Sans expérience sur scène, n'ayant jamais étudié le chant professionnel, mais possédant une voix claire et émouvante. Dès les premières semaines, elle a captivé le public par sa sincérité et sa capacité à transmettre les émotions à chaque note. Bien qu'elle n'ait pas remporté la finale, le premier prix étant revenu à Pierre Garnier, Helena a marqué les esprits en étant l'une des 4 demi-dash finalistes. Au cours de son parcours à la Star Academy, Helena a non seulement appris à maîtriser la scène, mais aussi à se découvrir elle-même. J'ai beaucoup grandi en 3 mois, a-t-elle confié au Messager. En quittant le château, j'étais fière de moi. J'avais repoussé mes limites et réalisé des choses dont je n'avais jamais rêvé auparavant. Son ascension vers la célébrité grâce à la Star Academy a permis à Helena de se constituer une immense base de fans, notamment en France et en Belgique. Des chansons comme Aimer pour de vrai et Summer Body, sorties peu après l'émission, ont rapidement atteint des millions d'écoutes, marquant un tournant dans sa carrière. L'album Elle est sorti le 14 mars 2025, un peu plus d'un an après le départ d'Helena de la Star Academy. Il s'agit de son premier projet musical, réalisé en collaboration avec le parolier Vincha et les producteurs Jonathan Cagne et Romain Botti. L'album se compose de 13 chansons. Un mélange de ballades soul et de chansons pop électro-entraînantes, reflétant la diversité du style musical d'Helena. Dans une interview avec Popsley, Helena a confié « Elle, c'est moi. Chaque chanson est un morceau de ma vie, des moments heureux aux moments douloureux, en passant par les leçons que j'ai vécues. » L'album n'est pas seulement un produit musical, c'est aussi un voyage de découverte de soi, où Helena parle d'amour, de relations toxiques, de problèmes d'image corporelle et même de crises d'angoisse qu'elle a vécues. L'album Elle comprend 3 singles principaux qui ont créé la fièvre sur les plateformes de streaming. Summer Body, avec plus de 20 millions d'écoutes. Summer Body est une chanson qui parle d'acceptation de soi et de dépassement des problèmes d'image corporelle. Helena a été victime de harcèlement à cause de son poids lorsqu'elle était enfant, et cette chanson est une réponse puissante aux préjugés sociaux. Ses paroles sincères et sa mélodie entraînante en ont fait l'un des morceaux les plus appréciés de l'album. Mauvais garçon, avec plus de 23 millions d'écoutes, cette chanson parle d'une relation toxique qu'Helena a vécue à l'adolescence. Dans une interview avec Gala, elle a confié « Je voulais écrire cette chanson pour aider d'autres filles à se sentir moins seules. J'espère qu'elles trouveront de la force dans mon histoire. » La chanson n'est pas seulement une confession, c'est aussi un message puissant pour échapper aux relations toxiques. Gentil garçon, en réponse à Mauvais garçon, cette chanson célèbre les modèles masculins positifs tout en remettant en question les stéréotypes de genre dans la société. Helena a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie, mais elle est restée fidèle à son message « Je voulais juste raconter mon histoire avec humour et honnêteté. Je ne veux blesser personne, je veux juste promouvoir le changement. » Outre les 3 premiers singles, d'autres chansons de l'album, comme Boule au ventre, sur les crises d'angoisse, Karma, évoquant une perte personnelle. Notamment la mort de son frère dans sa jeunesse, et Mon piano et moi, une ballade sur l'amour de la musique, ont également été appréciées du public. Chaque chanson a sa propre histoire, écrite avec sincérité et intimité, ce qui permet à l'auditeur de s'y associer facilement. Dès sa sortie, Elle a créé un véritable séisme sur la scène musicale française.
Selon Billboard et TF1 Info, l'album a atteint 1,22 million d'écoutes sur Spotify en France en seulement 24 heures, devenant ainsi le meilleur premier album pop français de 2025. Une semaine plus tard, l'album s'est vendu à 18 991 exemplaires, se hissant en tête des classements d'albums en France et en Belgique, Wallonie. Et atteignant le top 8 en Flandre, un exploit rare pour un album français. Le moment le plus marquant a été l'arrivée d'Elé à la 7e place du classement mondial de streaming de Spotify dès sa première semaine, surpassant de nombreux grands noms et même des albums d'artistes internationaux comme Playboi Carti. Cet exploit est non seulement une source de fierté pour Elena, mais aussi une étape importante pour la musique francophone, qui atteint rarement un tel rayonnement mondial. Malgré son succès rapide, le parcours d'Elena n'a pas été de tout repos. Après avoir quitté la Star Academy, elle a dû faire face à la pression d'une célébrité soudaine. Dans une interview accordée au Messager, Elena a révélé souffrir de graves crises d'angoisse. Il y avait des jours où j'avais l'impression d'être en train de mourir. J'avais peur de sortir, peur de la foule, et je me sentais malheureuse même si tout semblait aller pour le mieux. La chanson Boule au ventre, extraite de son album Elé, était sa façon de partager ces moments difficiles, dans l'espoir de sensibiliser le public à la santé mentale. Et la famille d'Elena a également été prise dans le tourbillon de la célébrité. Ses parents, peu habitués à la visibilité médiatique, ont été submergés d'appels et de messages. Son frère, Arnaud, et sa belle-sœur Yaïma ont pris en charge la gestion de sa carrière et de ses relations avec les médias, lui permettant de se concentrer sur sa musique. Yaïma, avocat spécialisé en droit pénal, est devenu contre toute attente le manager d'Elena, un rôle totalement nouveau pour elle. L'un des facteurs qui ont aidé Elena à surmonter les difficultés a été le soutien de ses amis, de ses collègues et même d'artistes célèbres. Parmi eux, la chanteuse belge Angèle, souvent comparée à Elena pour son style musical et sa sincérité, lui a envoyé des mots d'encouragement sur Instagram. Elena a confié à Paris Match, « Recevoir un message d'Angèle a été une expérience incroyable. Elle m'a soutenue avant les Energy Music Awards et à la sortie de l'album Elé. » De plus, des collègues de la Star Academy tels que Pierre Garnier, Julien Lib, Candice et Lénie soutiennent régulièrement Elena lors de ses concerts. Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023 et ami proche d'Elena, est notamment apparu à son concert au Trianon, à Paris, suscitant l'enthousiasme des fans. Malgré les fréquentes rumeurs d'une relation amoureuse, Elena a affirmé à plusieurs reprises qu'elle et Pierre étaient simplement des amis proches. L'album Elé a été salué par la presse comme une œuvre générationnelle grâce à son honnêteté et sa capacité à toucher un jeune public. Selon Moustique, l'album est un portrait musical épuré où Elena exprime l'innocence, la sincérité et une douleur bien réelle. Elena aborde des sujets tels que les pressions sociales, l'image corporelle, l'amour et la santé mentale avec subtilité, discrétion et puissance. L'un des points forts de l'album est la façon dont Elena utilise la musique pour bousculer les stéréotypes. Sur « Gentil garçon », elle renverse les stéréotypes de genre en célébrant les hommes qui prennent soin de leur famille, tandis que « Summer Body » est un appel à l'amour-propre et au rejet des canons de beauté irréalistes. Ces messages reflètent non seulement les expériences personnelles d'Elena, mais trouvent également un écho auprès de millions de jeunes confrontés aux mêmes problématiques. Le succès d'Elé ne repose pas seulement sur les écoutes ou les ventes d'albums, mais aussi sur sa capacité à créer un lien émotionnel avec son public. Lors d'un concert à Trianon, lorsqu'Elena a annoncé de nouvelles dates au Zénith de Paris et à Forest National, la foule a explosé de joie, prouvant son amour pour elle. Sur les réseaux sociaux, les publications d'Elena reçoivent souvent des milliers de commentaires positifs, ses fans partageant comment sa musique les a aidés à surmonter leurs difficultés personnelles. Elena utilise également activement sa plateforme pour diffuser des valeurs positives. Elle participe à des actions caritatives comme CAP48, une association belge de soutien aux personnes en situation de handicap, et est membre de Génération Pièce Jaune, où elle a contribué à la chanson « Les Petits Soleils » en soutien aux enfants hospitalisés. Ces actions ont permis à Elena de se forger l'image d'une artiste non seulement talentueuse, mais aussi généreuse. Suite au succès d'Elé, Elena s'est lancée dans le Elé Tour, une tournée qui a duré d'avril à décembre 2025, avec des étapes dans de grandes villes comme Paris, Bruxelles, Lyon et Montpellier. Sa prestation à l'Olympia, Paris, en juin 2025 a notamment marqué un tournant, puisqu'elle a reçu sur scène la certification disque d'or pour l'album Elé.
Avec 14 concerts sur 17 complets avant le départ, le et les tours témoignent du succès d'Elena. Elle a également été invitée à co-coacher un épisode spécial de The Voice Belgique et se produira avec les Enfoirés à l'Accor Arena en 2026, un immense honneur pour une jeune artiste. Ces projets démontrent qu'Elena n'est pas seulement chanteuse, mais qu'elle étend également son influence dans l'industrie du divertissement. L'entrée d'Elena dans le top 10 mondial sur Spotify témoigne du potentiel d'Elena pour transcender les frontières de la musique française. Avec sa voix unique, son style accessible et son message universel, elle pourrait devenir une artiste internationale, à l'instar de stars comme Angèle ou Stromae. Dans une interview accordée à L'Éclaireur, Elena a été comparée à Angèle pour la clarté de sa voix et la sincérité de sa narration. Pourtant, Elena reste humble. Elle a un jour confié à Moustique : « Je suis toujours la même. Je ne veux pas me laisser emporter par le monde glamour du show business. Je veux juste faire de la musique et créer un lien avec le public. » C'est cette authenticité qui lui a permis de conquérir le cœur de millions de personnes et lui promet une longue carrière. D'une jeune fille timide qui cachait autrefois sa passion pour la musique, Elena Bailly est devenue un symbole de persévérance, de sincérité et de talent. L'album Elé est non seulement une œuvre musicale d'excellence, mais aussi une histoire de courage et un voyage de découverte de soi. En se classant 7e au classement mondial du streaming Spotify, Elé a propulsé Elena sur la scène musicale mondiale, affirmant du même coup la place de la musique française à l'ère du numérique. L'aventure d'Elena Bailly se poursuit, à chaque pas qu'elle franchit, elle continue d'inspirer des millions de jeunes à travers le monde. Son album Elé est non seulement un succès commercial, mais il nous rappelle aussi que la musique a le pouvoir de guérir, de connecter et de changer des vies. Nous verrons où Elena nous mènera dans les années à venir, mais une chose est sûre, elle est prête à briller plus que jamais. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.